femme initie la douceur, ouvre l'accès à nos intérieurs, artisane de la paix dans nos cœurs. Elle insuffle des jours meilleurs, la féminité sensuelle est d'une beauté perpétuelle. Sa sensibilité révèle une intuition qui émerveille. C'est quoi être une femme libre aujourd'hui? Une femme libre aujourd'hui, c'est une femme qui est bien dans sa peau, c'est une femme qui s'accepte comme elle est, c'est une femme qui est à l'aise avec son image, qui prend sa place, puis qui n'a pas peur de prendre sa place, qui ne se sent pas non plus obligée de porter le poids du monde sur ses épaules ou de toujours être en train d'être au-devant de tout le monde pour avoir le droit d'exister. C'est une femme qui est capable de s'assumer et de s'exprimer quand c'est nécessaire. C'est aussi quelqu'un qui exploite son plein potentiel, qui est capable d'aller chercher ce qu'elle a de meilleur en dedans pour l'offrir au monde. C'est aussi quelqu'un qui est aimant, puis qui est capable d'assumer sa douceur, parce qu'on a souvent perçu, je pense, la douceur des femmes comme étant un défaut, alors que moi, je crois que c'est une grande qualité. Le monde a bien besoin de douceur en ce moment. Du point de vue spirituel, que ce soit une femme ou un homme, je dirais que la réponse sera exactement la même. Et pas plus hier que demain qu'aujourd'hui. En fait, un être libre, donc une femme libre, c'est une personne qui a simplement conscience de sa valeur, qui a conscience de sa véritable identité, de qui il est profondément d'un point de vue ultime. Donc c'est une femme qui a forcément confiance en elle, qui est autonome, qui est capable de construire son bonheur par elle-même. Ça me semble aussi simple que ça. Je ne dis pas que c'est facile à réaliser, d'ailleurs c'est la même chose pour tous les êtres. Parce que pour moi, que ce soit une femme ou un homme, d'abord c'est la même chose. Une femme libre, c'est pareil qu'un homme libre, c'est quelqu'un qui est libre de son passé et qui arrête de répéter son passé. Donc, quelqu'un qui n'est pas réactionnel. Alors, vous voyez, c'est un long travail, parce que réaction veut dire réaction, action qui répète le passé. C'est ça, être réactionnel. Et pour moi, une femme libre, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai vécu dans ma vie. Mon vrai travail pour me libérer comme femme, et j'ai été une féministe des premières heures, mon vrai travail pour me libérer, qui était vrai hier, qui est vrai aujourd'hui et qui sera vrai demain, c'est d'arriver à un endroit où ma façon d'être, ma façon de vivre est au présent par rapport au futur, par rapport à un idéal de vie, par rapport à une philosophie de vie, par rapport à ce que j'ai envie d'être personnellement et pas par rapport à ce que j'ai été. Or, 99% de notre vie se passe à nous situer par rapport à qui on était hier. Pour moi, c'est ça le vrai emprisonnement. Être une femme libre, c'est une femme à même d'aimer comme si elle n'avait jamais souffert. Ma définition de la liberté est faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu le veux, comment tu le veux et où tu le veux vraiment. Très souvent, beaucoup de gens dans ce monde pensent qu'ils sont libres tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans un pays en guerre ou parce qu'ils ne sont pas en prison. Et bien qu'en Occident, nous ayons plus de liberté que beaucoup d'endroits dans ce monde, nous n'avons pas encore atteint la liberté complète, et surtout pour les femmes. Alors pour moi, justement, une femme libre aujourd'hui serait une femme qui, à tous les matins, se réveille et qu'elle a le choix. Elle a le choix de faire ce qu'elle veut, où elle veut, comment elle le veut et avec qui vraiment elle le veut. Je crois qu'être une femme libre, en tout cas pour moi, c'est avoir les choix. Pouvoir faire des choix libres. Et faire des choix libres, je me rends compte qu'il n'est pas si simple que ça, que nous sommes dirigés par une quantité de mécanismes, que ce soit intérieur et extérieur, parce que nous sommes hyper conditionnés par la société et par nous-mêmes. Et je me rends compte que cette
fameuse liberté, elle est un petit peu illusoire, honnêtement. Et moi, ce que j'essaie, c'est de plus en plus de mettre la conscience dans ma vie en travaillant sur mes blessures, en travaillant sur mes limitations, en travaillant sur mes croyances, en travaillant sur toutes ces influences en fait, sociales, culturelles, religieuses, etc., que nous avons tous, et moi en l'occurrence, et pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avoir une vision, etc., libre, c'est-à-dire libre des conditionnements. Alors, une femme libre aujourd'hui, c'est une femme qui se sent bien, qui est bien dans sa peau, ou en tout cas qui essaye, et surtout qui arrive à dépasser les préjugés, les conditionnements, les jugements, et qui fait ce qu'elle a envie de faire au moment où elle a envie de le faire sans se poser de questions, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, et qui peut se lancer dans ses rêves, dans ce qu'elle a envie de créer, d'entreprendre, sans avoir ces barrières qu'elle va s'imposer ou se laisser imposer par son entourage et son environnement. Donc voilà, une femme libre, c'est une femme qui essaye de se reconnecter à ce qu'elle a au plus profond et pas ce que la société a essayé de lui dire, lui apprendre ou lui imposer. Une femme libre, pour moi, c'est une femme qui peut réfléchir par elle-même, effectivement, comme tu disais, sans le conditionnement qu'il y a autour, sans se conformer à la pensée commune, que ce soit aussi à la religion ou au conditionnement qu'on a depuis qu'on est tout petit, en fait, enfant. Ou aux réflexions qu'on n'entend même plus, en fait, où on ne fait même plus attention aux réflexions qu'on peut entendre. C'est une femme qui assume ses choix. Après, je pense que c'est surtout une femme qui est libre dans sa tête avant tout. Et être libre dans sa tête, c'est loin d'être facile. C'est un travail en continu. Ça paraît simple, mais c'est loin d'être facile. La vraie liberté, ça serait donc pour moi un mix entre deux avancées. L'avancée qu'on fait nous-mêmes dans notre tête et l'avancée de la société. Et ça marcherait en parallèle. Voilà. Personnellement, je suis très admiratif sur les réalisations des femmes d'aujourd'hui, parce que je trouve absolument incroyable comment elles peuvent avoir autant d'activités. Je les sens si fines et si fragiles, et je les vois aussi monter souvent sur des talons, et puis porter des gros sacs lourds, et sans parler de leur ordinateur et autres. Et moi, je suis très admiratif parce qu'en tant qu'homme, je sais que je ne pourrais pas supporter le quart de tout ce qu'elles font par rapport à leur tenue, par rapport à leurs actions de tous les jours. Maintenant, sont-elles libres? Sont-elles libres? C'est une autre histoire. C'est vrai que pour être libres aujourd'hui, je pense qu'elles doivent endurer beaucoup de regards difficiles de la gente masculine, parce que nous sommes évidemment dans une société très masculine et que beaucoup de femmes, malheureusement, ont choisi de développer leur aspect masculin pour venir s'intégrer dans cette société masculine. Je le regrette simplement parce que je considère que la féminité qu'elles apportent est quelque chose de très important dans notre société. Pour moi, une femme libre, c'est d'abord et avant tout une femme courageuse, parce que c'est une femme qui a pris conscience de tous les conditionnements qu'on lui a imposés, du mode d'emploi qu'on lui a donné depuis sa naissance, peut-être depuis sa conception même, et qui, même si elle a très peur de désobéir à ce mode d'emploi-là, va oser agir. C'est une femme qui a le courage de faire les choix qui lui conviennent et non pas les choix qui lui ont été imposés par une famille ou par une société. C'est une femme qui, même si elle a peur, va oser dénoncer un agresseur. C'est une femme qui va oser se rendre à un gala avec des talons plats, même si on s'attend à ce qu'elle ait des talons hauts. C'est une femme qui, peu à peu, pas à pas, s'affranchit de ces dictats-là pour commencer
à vivre sa propre vie et à faire ses propres choix. En Europe, en Occident, une femme libre, c'est une femme qui n'attend absolument rien de son mari, qui est émancipée, indépendante, financièrement, socialement et même culturellement. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut absolument pas l'influence quelconque d'une tierce personne. Alors qu'en Afrique, lorsque vous êtes catholique et que votre mari, par exemple, ça c'est juste un exemple, est protestant, vous êtes obligé d'épouser sa culture, ses croyances. Et ça, c'est de par le fait qu'il est votre mari. Ce qui fait qu'il y a plusieurs choses qui vous obligent à accepter. Et pour vous, pour une femme en Afrique, c'est normal. Ça s'accepte. Par contre, ici, en Occident et en Europe, c'est impossible. La femme, dépendamment de ses croyances, elle a ses croyances. Si son mari a ses croyances, chacun a ses croyances. Tout est séparé. Elle est indépendante. Vue sous l'angle de l'espace, c'est-à-dire dans un autre pays, une femme libre, c'est celle-là qui ne demande qu'à pouvoir vaquer à ses occupations, faire ce qu'elle a à faire, sans avoir à dépendre d'une tierce personne. Une femme libre aujourd'hui, alors là je parle en mon nom, donc je dirais je. Le fait d'être une femme libre, c'est de pouvoir être belle, comme je l'entends, sans jugement. C'est pouvoir avoir le choix de ma beauté, de ma propre beauté, extérieure, intérieure. Une liberté d'être belle, ouais, c'est ça. Une liberté aussi d'être dans ma beauté amoureuse, dans mon sacré, dans mon féminin sacré, d'être pleinement femme, sans avoir le jugement du regard des autres ou de la société. Ouais, être moi, quoi, pouvoir être soi, pleinement dans mon énergie pure de moi, Nathalie, en fait. Je suis née en France et j'ai eu la chance de vivre en Algérie, donc ce sont mes origines. J'ai choisi délibérément et avec conscience de venir vivre en France justement pour pouvoir vivre ma liberté. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot liberté? C'est un vrai sujet. Liberté de penser, liberté d'action, liberté de s'exprimer, liberté sexuelle, liberté. Moi, j'ai plutôt envie de dire que l'Occident est dans une forme de liberté banalisée, où la femme a du mal, dans tous les cas de figure, en tout cas elle chemine vers, mais elle a du mal à trouver sa place dans la société, puisqu'elle n'est pas souvent reconnue dans sa juste valeur. Et en Orient, la liberté pour la femme n'existe pas, puisque c'est régi par, en tout cas dans certains pays, c'est régi par la religion. Alors qu'en Occident, c'est régi par les lois des hommes. J'observe avec foi que beaucoup de femmes se dressent et avancent pour qu'on puisse laisser à nos générations futures cette possibilité d'exprimer leur liberté intérieure, prendre la place qui leur est due, juste la place qui nous est due, pas plus, et prendre la main des hommes et avancer vers un monde respectueux où chacun peut exprimer ce qu'il est avec ce que nous sommes foncièrement, c'est-à-dire le rôle que nous avons chacun. C'est quoi la place d'une femme dans la société d'aujourd'hui? La place de la femme dans la société d'aujourd'hui, mais ça non plus, c'est pas encore gagné parce qu'on le voit, il y a encore beaucoup de déni de ce que les femmes ont subi. Puis je ne veux pas nous poster en victime, mais quand on voit ce qui se passe, entre autres, dans d'autres cultures, ne serait-ce qu'ici au Québec, avec la situation des femmes autochtones qui a encore besoin qu'on prenne soin de cette situation-là, puis qu'on la fasse évoluer.
dans le déni des actes de harcèlement sexuel, par exemple, que ce soit par les politiciens ou par les personnages publics. On en a eu beaucoup ici récemment, puis on voit que la femme n'est pas encore considérée comme étant l'égale de l'homme, parce que c'est un jeu pour l'homme, puis le respect de la femme n'est pas acquis, encore une fois. Aujourd'hui, les femmes prennent de plus en plus leur place, puis on s'assume, puis pour plusieurs d'entre nous, je pense que la partie n'est pas gagnée, mais au moins on a plus peur qu'en prenant notre place, on soit perçu comme étant trop autoritaire, trop carriériste, trop émotive, parce que le jugement que l'on porte à l'égard des hommes et à l'égard des femmes pour les mêmes qualités, il n'est pas le même. Tu sais, pour les mêmes caractéristiques, une femme qui est sensible, on va dire qu'elle est émotive si c'est pas hystérique, alors qu'un homme, c'est bien perçu. Au niveau de la carrière, au niveau de l'ambition, c'est la même chose aussi. Tu sais, il y a eu beaucoup de chemin de fait depuis plusieurs années. Depuis que j'étais toute petite, on a vu la situation évoluer, mais il en reste encore parce que plus on avance, je pense, plus on réalise à quel point c'est subtil parfois la différence de traitement à l'égard des hommes et des femmes. La place d'une femme dans la société, c'est exactement ce que je dis. J'ai beaucoup de mal à répondre à des questions où on fait la séparation homme-femme à ce point-là, parce que pour moi, c'est l'énergie féminine qui est importante. Et la place de l'énergie féminine dans la société, c'est une société où la relation sera au cœur de l'économie, au cœur du social, au cœur de l'éducation, au cœur de tout. C'est vraiment une énergie de partage, de solidarité, de fraternité, de sororité. Une énergie, c'est ça l'énergie féminine, une énergie du prendre soin de la terre, prendre soin de l'autre, prendre soin des enfants, prendre soin des personnes âgées, prendre soin. C'est la notion de prendre soin qui caractérise le féminin et le goût du partage. Enfin le goût, le partage comme nature même énergétique, c'est féminin. La place de la femme dans la société aujourd'hui. Là aussi, c'est pareil, je crois que ce n'est pas une question d'époque. Elle a toute sa place, c'est très important si on se place du point de vue de l'énergie, de la réalisation personnelle, c'est pareil. Il doit y avoir cet équilibre, yin-yang, cet équilibre entre l'homme et la femme. Et lorsque cet équilibre n'existe pas, nous avons des relations perturbées, des relations difficiles, compliquées. Dans la société aujourd'hui, je crois que c'est très important. C'est pour moi, en tout cas personnellement, l'énergie féminine a toujours pris une place prépondérante parce que c'est une source d'inspiration énorme pour l'homme, pour l'être humain en général même. Mais malheureusement, on voit que les guerres ont créé beaucoup de ce qu'on appelle des mères toutes puissantes. Et il faut que la femme retrouve la femme, qu'elle ne soit plus seulement une mère, qu'elle ne soit plus seulement une épouse, qu'elle ne soit plus seulement aussi... qu'elle soit libre elle-même de ses propres visions de la femme. Et là, nous allons bénéficier d'une femme réellement épanouie, qui déploie toute sa richesse, tout son potentiel, tout son rayonnement. Je rêve de ça, c'est tellement... et on voit, il y a des femmes déjà aujourd'hui qui sont réellement complètement accomplies, réalisées, épanouies, et ce sont des femmes qui donnent comme une fleur donne toute sa fragrance. Voilà, donc la femme a toute sa place, je crois qu'elle est très importante. Au-delà de la place d'une femme dans la société d'aujourd'hui, je crois que la responsabilité d'une femme dans la société d'aujourd'hui est de revenir à son essence féminine. Encore une fois, nous vivons dans une société patriarcale qui, d'une façon très subliminale, nous a fait croire, femmes et hommes, que tout ce qui est féminin, tout ce qui a à voir avec l'énergie féminine n'est pas assez bien. Qu'il faut être logique et ne pas utiliser ses émotions, qu'il faut être compétitif et ne pas utiliser la collaboration, même la compassion. Et je crois qu'une des responsabilités que nous avons en tant que femmes, eh bien, c'est justement de faire revenir l'énergie féminine pour ainsi faire revenir l'amour dans ce monde. Nous vivons dans une société où il y a tellement, mais tellement de peur. Et je crois que toute cette énergie de peur qu'il existe dans les temps dans lesquels on vit est causée par le manque d'amour qu'il y a. Et en tant que femme, eh bien, en faisant revenir l'énergie féminine, nous allons pouvoir faire revenir l'énergie
de l'amour et ainsi pouvoir mettre fin à toute cette peur. La place de la femme dans la société, elle est centrale puisque la femme donne la vie. Et la vie, c'est pas uniquement la naissance. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est le cycle des saisons. La vie, c'est ce qui va. Il est central. Il est totalement central. Il est pour moi central aussi bien dans le foyer que dans les prises de décision, que dans les prises de décision politiques, écologiques. Pour les chamans, la femme est proche de la terre, elle est dans l'énergie de la terre, alors que l'homme est proche du ciel, il est en énergie avec les énergies cosmiques, alors que la femme est en lien avec les énergies telluriques. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver ces pôles, la femme gardienne de la terre et l'homme gardien du ciel sacré. On a besoin de retrouver cet équilibre et cet amour des pôles. Elle est à plusieurs niveaux, évidemment. J'aimerais que ce soit, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas, j'aimerais que ce soit la place qu'elles vont choisir d'occuper et non pas celle qu'on va leur permettre d'occuper, si je reviens à la notion de permission. Alors, que les femmes prennent cette place-là, qu'elles soient conscientes de leur droit à l'occuper, cette place-là, autant d'ailleurs comme femme, comme épouse, comme professionnelle, ça se passe sur tous les plans. Je pense que le pouvoir de choisir, c'est ce qui nous rend libres. Donc, qu'une femme puisse choisir de rester autant d'années qu'elle le souhaite avec ses enfants, si c'est ce qu'elle souhaite, et qu'elle ose le dire sans être jugée. Ça m'apparaît aussi important qu'une femme puisse travailler et peut-être, pourquoi pas, qu'on puisse rêver que sa place est tellement importante au sein de la société qu'il y ait des garderies dans les milieux de travail et que s'articulent autour de la place de la femme dans la société des moyens qui vont lui permettre de faire de véritables choix. Et donc, plus on va être conscient de l'importance de la femme dans la société, et plus probablement il y aura un soutien de la part des hommes, parce que bien sûr, les femmes ne peuvent pas faire ça seules. Ce n'est pas souhaitable non plus, parce qu'on est là pour être en complémentarité. La place d'une femme dans la société d'aujourd'hui est, à mon sens, difficile. Difficile pour elle dans cette société, comme je vous l'ai dit déjà, masculine. Mais aussi, elles se sont bien sûr libérées d'un certain nombre de carcans que supportaient les générations précédentes, mais de nouveaux carcans sont arrivés. De nouveaux carcans sont arrivés, en particulier via la publicité, qui nous montre toujours ces images de femmes idéales retravaillées par Photoshop. Et après ça, vous avez aussi ces images pornographiques qui font voir aussi une sexualité qui est complètement délétère et qui est vraiment pleine de souffrance par rapport à la femme, et beaucoup de jeunes adolescentes d'aujourd'hui prennent ces images pornographiques comme étant la sexualité. Donc c'est vrai que elles se sont libérées d'un certain nombre de carcans, mais d'autres carcans leur sont arrivés, et donc il faut aussi qu'elles arrivent à se libérer de ces nouveaux carcans qui sont là, et ça me paraît très très important. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, nous voyons de plus en plus de femmes qui travaillent, il y a de plus en plus de femmes qui sont dans des postes importants. À quand verra-t-on une femme à la présidence de la République? Ça sera quelque chose, à mon sens, de très intéressant. J'aimerais pas que ce soit une Margaret Thatcher, mais j'aimerais que ce soit une femme qui arrive avec sa sensibilité. Je pense que ce sera du domaine du possible, là aussi. La place de la femme dans notre société, j'ai l'impression que aujourd'hui, donc en 2017, la femme n'a pas encore eu l'opportunité de prendre sa place complètement dans la société. Pas qu'elle n'ait pas essayé, hein, mais c'est plus que, je pense qu'au niveau culturel, au niveau aussi des traditions, au niveau professionnel surtout, c'est comme si la femme prenait complètement sa place, ça dérange encore. Par exemple, dans le milieu de l'entreprise, une femme
Une femme va être déjà jugée pour ce qu'elle représente avant d'être jugée pour ce qu'elle propose. Ça se voit encore aussi dans les conversations de café ou les conversations de tous les jours. Je pense pas que les hommes soient complètement coupables de ça. Nous les femmes, on est aussi les premières coupables de ce genre de réflexion, parce que c'est ancré en nous. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une phase de transition, et avec ce qui s'est passé récemment aux États-Unis avec les marches des femmes en particulier, suite aux élections américaines, c'est comme si les femmes partout dans le monde étaient dans une phase où elles avaient besoin d'être entendues, elles avaient besoin d'être écoutées et enfin de pouvoir présenter leur vision des choses, leur vision du monde. Donc la femme, voilà, pour moi, elle est en transition et elle est en train de prendre sa place. Et ça va être formidable quand on va y arriver. Et pour moi, je trouve que les conditions de la femme sont largement améliorées, mais il y a encore beaucoup d'inégalités. Les caractéristiques inhérentes à la femme sont pas assez mises en avant, valorisées dans notre société. Quand une femme, je trouve que quand une femme commence à se comprendre, à se connaître, à assumer qui elle est et les caractéristiques inhérentes au fait d'être une femme, il se dégage une puissance intérieure et une force. Je ressens aussi cette période de changement où les femmes n'ont plus envie de se laisser guider, qu'on décide pour elles un salaire, un boulot, une façon de vivre, la façon de gérer leur corps. Et je me dis que plus on se réunit, plus on se soutient, plus on prend conscience des caractéristiques inhérentes au fait d'être une femme, plus notre place dans la société peut changer. Pour moi, la femme, dans nos sociétés, c'est cette mère qui prend soin de son enfant, qui permet, comme pour ma mère, de m'avoir fait devenir cet homme que je suis présentement. C'est pour moi tout simplement le pilier de cette société. J'imagine pas que cette société fonctionne sans la femme. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, la femme est omniprésente, pas forcément toujours sur le devant de la scène, et je le regrette, mais est omniprésente à tous les instants de notre vie. Je crois que la place de la femme diffère dépendamment de là où on se trouve. Dans les pays un peu plus développés, comme en Amérique du Nord, en Occident, donc la femme est un peu plus considérée, on va dire, par rapport aux pays, par exemple, du tiers-monde, ou les pays, certains pays d'Afrique ou d'Amérique latine. Donc la femme est un peu émancipée. La femme tend à être un peu au même pied d'égalité que l'homme, mais je dis bien tant parce que c'est sûr que ce n'est pas toujours... on ne peut pas dire que la femme est égale à l'homme, mais peut-être dans certains cas, mais pas toujours, pas de façon absolue. Il y a aussi une évolution qui est faite dans ce sens, mais on ne peut pas dire que la femme occupe une place prépondérante. La femme est respectée, la femme est importante et tout, mais c'est sûr que elle est toujours reléguée au second plan. Et puis, il y a encore des préjugés, des stéréotypes qui pèsent sur les femmes, beaucoup plus dans des contextes qui viennent de citer, le contexte africain ou les pays en voie de développement. Même en Occident, il y a toujours ces préjugés, mais jusqu'à un certain point. Et dépendamment de ce que dépendamment des... on va dire, dépendamment des cas et dépendamment des situations. C'est quoi, pour vous, la vision d'une femme libre dans 20 ans? Dans 20 ans, mon espoir est que plus de femmes dans ce monde pourront écouter des discours comme celui-ci d'aujourd'hui. On s'entend que cette vidéo, cette entrevue, eh bien, malheureusement, beaucoup de femmes dans ce monde ne pourront jamais l'entendre. Ça ne va jamais arriver à où elles sont, dans leur village. Et malheureusement, c'est quelque chose qui doit changer. Et j'espère, et mon grand espoir est que dans 20 ans, cela soit possible. Que plus de femmes puissent avoir l'opportunité d'écouter ce genre de discours, de s'inspirer de ce genre de conversation qui est si importante et ainsi pouvoir trouver la liberté qu'elles méritent d'avoir.
Mon espoir aussi dans 20 ans est que plus de femmes soient fières de leur côté féminin, de l'énergie féminine qui se trouve à l'intérieur de hommes et femmes. Nous vivons dans une société patriarcale toujours et mon espoir justement est qu'en étant fiers de cette énergie qui se trouve à l'intérieur de nous tous, eh bien qu'éventuellement nous puissions arriver à vivre dans une société qui est autant patriarcale que matriarcale. Qu'est-ce que sera la femme libre dans 20 ans? Le vœu que je fais, c'est que cette femme s'autorise à être pleinement dans son cœur, que cette femme ait dépassé sa peur du masculin, sa peur de l'homme, que l'homme ait fait suffisamment de son côté d'ouvrage pour rassurer la femme, pour apaiser, que l'homme et la femme soient réconciliés pour que la femme soit pleinement dans son cœur. C'est le vœu que je fais de tout mon cœur d'homme. C'est quoi pour moi une femme libre dans 20 ans? J'espère que dans 20 ans, on va avoir évolué encore plus parce que c'est pas gagné encore la place de la femme dans le monde. On le voit un peu partout au niveau de la politique, au niveau même des conférenciers. Il y a comme un boys club, au niveau des prises de décision de la société et un peu partout à travers le monde. Quand on voit certains pays qui régressent aussi, comme nos voisins du Sud, au niveau de la place de la femme, puis au niveau des droits des humains, je pense qu'on peut se dire que c'est pas gagné. Donc, c'est encore... il faut faire attention à tout ça, il faut continuer de se tenir debout, il faut surtout se solidariser et s'harmoniser ensemble, parce que je ne crois pas qu'on va faire des pas en continuant de revendiquer avec agressivité. Au contraire, je pense qu'il faut justement s'unir tout ensemble et travailler ensemble à ce que la femme soit l'égale de l'homme. C'est pas gagné partout dans le monde, mais je pense que ici au Québec, on est quand même un des pays qui est le plus ouvert, je dirais, à cette réalité-là, et même encore là. C'est encore les hommes qui décident des lois et qui décident de ce qui se dit ou de ce qui se dit pas. Dans 20 ans, eh bien, je souhaite que les femmes dirigent le monde. Ça mettra un petit peu plus de douceur dans nos vies. Il y aura peut-être moins de guerre. En tout cas, je souhaite une femme libre dans 20 ans. Je la vois épanouie, heureuse, capable d'avoir des relations harmonieuses avec l'homme, si tant est que l'homme fasse la même démarche et s'accomplisse aussi. Ça revient à ce que je disais dans la première question. Dans le fond, tout est une question d'un être libre. C'est quelqu'un qui s'est libéré de ses obstacles personnels, de ses obscurcissements mentaux et qui a réellement conscience de sa véritable nature, de sa véritable identité. Et donc, dans 20 ans, ce sera comme aujourd'hui. Et comme hier, ça ne changera pas. C'est que tant que l'individu n'aura pas conscience de qui il est, eh bien, nous serons toujours esclaves de nos vues personnelles, de nos a priori. C'est Épictète d'Éphèse qui disait que pour l'être ordinaire, il y a autant de monde qu'il y a d'individus, et pour l'être accompli, il n'y a qu'un seul monde. Si je veux être absolument optimiste et absolument profondément en accord avec mon rêve, dans 20 ans, les femmes auront touché à quelque chose de sacré dans leur féminin. Elles auront compris quelque chose qui va leur permettre de s'ouvrir à une sexualité sacrée, c'est-à-dire qu'elles vont avoir le courage d'être vraies dans leur corps. Nous, il y a des années, on s'est battu pour la libération sexuelle. Aujourd'hui, la vraie libération sexuelle, c'est de mettre son sexe en harmonie avec son cœur et de pouvoir rencontrer une harmonie de toutes les parties de nous-mêmes dans la jouissance sexuelle. Et ça, pour moi, c'est l'avenir du développement du féminin. C'est l'avenir du devenir féminin, c'est de s'ouvrir à une sexualité sacrée. Et ça demande le courage. Et courage, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le cœur à l'ouvrage. Ça demande la capacité de mettre le cœur à l'ouvrage dans les relations sexuelles et d'amener cette ouverture du cœur dans la relation sexuelle. Ça va être pour moi l'avenir du féminin. Ça va être un devenir de la jouissance sexuelle qui va intégrer un sens du sacré dans la danse des sens. Ce qui va être le plus important à mon sens, c'est que ces femmes vont pouvoir développer de plus en plus leur talent. Mais, en premier lieu, il va falloir qu'on obtienne absolument une égalité sincère, honnête, des femmes et des hommes.
Il va falloir que les hommes acceptent que les femmes soient leur égales. Il va falloir aussi qu'ils acceptent que les femmes ne sont pas des hommes manqués, mais que ce sont des femmes et qui, par là même, vont apporter tout leur talent, je dirais, artistique, leur sensibilité, leur clairvoyance. Donc ça, à partir du moment où il y aura déjà moins cette oppression, je dirais presque masculine, et qu'il y aura une grande tolérance qui va se faire entre justement ces hommes et ces femmes, et qui justement permettront de beaucoup mieux se développer notre société. Après ça, c'est à partir de ce moment-là, les femmes vont commencer à beaucoup plus être libres. Arrête d'être libre, bon, bien sûr, il y a le libre financièrement, donc professionnellement, etc. Ça, c'est une évidence. Mais aussi, on est libre aussi d'autres manières. On peut être libre aussi parce que tout simplement, on va commencer à développer son être intérieur. Donc là, justement, comme je vous parlais tout à l'heure, ces femmes ont beaucoup de talent artistique, ont beaucoup de messages aussi à passer qui sont beaucoup plus sincères et profonds que bien souvent les hommes vont avoir. Et donc, elles ont un travail énorme dans notre société pour faire avancer cette société enfin vers quelque chose qui soit harmonieux pour l'ensemble. Déjà, j'espère que dans 20 ans, il n'y aura pas besoin d'avoir ce genre de documentaire. Et j'espère que les femmes, dans 20 ans, trouveront aussi hallucinantes ces questions que nous, on le trouve en regardant le droit de vote des femmes ou des bus différents pour les personnes de couleur, voilà, ce genre d'événements-là. Donc là, ça voudra dire qu'on a fait des grandes avancées. Ça serait aussi une femme qui pourrait travailler en respectant son cycle. Par exemple, qu'il puisse y avoir, comme déjà en ce moment dans certains pays du Nord, des entreprises qui embauchent des femmes et qui prennent en compte surtout les cycles des femmes et les caractéristiques inhérentes aux femmes. Voilà, ça sera exceptionnel quand ça arrivera en France. Et aussi des entreprises qui valoriseraient par exemple la place de la femme, mais aussi en tant que mère, par exemple, qui serait accepter le fait qu'une femme soit mère et l'intégrer, limite. Voilà. Ce qui compte, c'est quand même que les gens soient épanouis et de voir comment des gens pourraient travailler en étant le plus épanoui possible et donc du coup en prenant toutes ces caractéristiques-là. Pour moi, une femme libre dans 20 ans, c'est une femme qui n'aura jamais entendu ce genre de questions. Donc imaginons une jeune fille née ce mois-ci, on lui pose la question dans 20 ans, qu'elle nous regarde avec des grands yeux et qu'elle se dise « mais de quoi tu parles ?» Et là, on aura vraiment atteint un niveau de liberté où ce sera inimaginable d'avoir ce genre de conversation. Et aussi, pour moi, une femme libre dans 20 ans, c'est une femme qui n'aura pas à se soumettre à des décisions qui sont principalement prises encore par des hommes en ce qui concerne leur corps, en ce qui concerne la contraception, en ce qui concerne ce qu'elle veut faire dans tout ce qui est très intime. Les décisions ne viennent pas forcément encore assez des femmes et je trouve que d'avoir des personnes comme récemment ce qui s'est passé avec Trump, des hommes qui se réunissent dans une petite salle pour décider de l'avenir de millions de femmes sur Terre pour leur empêcher d'avoir accès à quand même des décisions ou des protections et une contraception et surtout de l'avortement en étant à l'autre bout du monde, en ne prenant pas en compte leur façon de vivre, leur culture, les moyens aussi qu'elles ont, sans rien leur demander, est absolument immonde. Ça ne respecte pas les droits de la femme et de l'homme aussi, au-delà des droits des femmes, c'est vraiment le droit de l'homme qui est touché. Donc voilà, une femme libre, c'est une femme qui pourra décider de ce qu'elle veut quand elle veut et surtout qui n'aura même pas à s'imaginer qu'avant c'était pas comme ça. Voilà. Oui, déjà, dans un premier temps, ce serait bien que les femmes soient au pouvoir. Enfin, en tout cas, qu'une partie des femmes, évidemment, soient au pouvoir. L'idée, c'est pas de généraliser et que ce soit que des femmes qui soient au pouvoir, mais ça ferait du bien parce qu'on voit, il y a quasiment que des hommes. Vous avez une sensibilité et des qualités que nous, on n'a pas. Donc, et comme on part du postulat qu'on est complémentaires, il vaut mieux qu'on travaille ensemble, main dans la main.
notamment pour le bien de notre planète et de nos enfants, plutôt que de mettre à chaque fois que des hommes avec leurs idées un peu préconçues sur la vie, et notamment dans cette idée de pouvoir et cette idée de compétitivité que nous, on n'a pas, que les femmes n'ont pas forcément de manière innée, quoi. Une fois de plus, vous portez un enfant, donc vous développez aussi des qualités de protection, et on le voit bien de manière naturelle. Il suffit d'aller dans une cour et de regarder les enfants jouer, donc les filles et les garçons. Les filles et les garçons ne jouent pas du tout de la même façon, quoi. On voit que les filles sont quand même plus dans la cohésion, plus dans l'entraide, plus dans la coopération. Elles sont plus attentives aussi à leurs émotions. Donc je reviens très souvent à ça, mais pour moi l'éducation elle est fondamentale. Donc une femme dans 20 ans, ça sera une femme qui sera, en tout cas certaines seront au pouvoir. Je nous le souhaite. Et je pense qu'elles apporteront vraiment quelque chose de vraiment bénéfique. Vraiment bénéfique pour notre société, pour la planète une fois de plus, et pour nos enfants. En fait, j'aimerais que la sagesse féminine soit reconnue. Sagesse, douceur, féminin. Une femme libre, dans 20 ans, c'est une femme qui sera dans une société libre aussi. Libre, plus de heurts, plus de guerres, plus de blessures, plus d'humiliation. Des hommes et des femmes qui vivent main dans la main, en respect les uns des autres, en respect de leurs énergies réciproques. Que les hommes sortent de leur pouvoir pour entrer dans la magnificence de leur puissance, et que les femmes entrent dans la somptuosité de leur beauté, et que cela soit reconnu et respecté par leurs compagnons. Donc effectivement, je rêve, je suis utopiste, idéaliste, mais je rêve d'un monde d'harmonie et de paix, et une femme libre dans 20 ans ne pourra être libre que dans ce contexte-là, lorsqu'elle n'aura plus besoin à se battre pour pouvoir être dans son énergie, tout simplement, dans cette fameuse énergie féminine faite de douceur, de réception, d'accueil et de partage. Ouais. Une femme qui sait avoir de belles relations avec les hommes, et des hommes qui savent avoir aussi de belles relations avec les femmes. J'aime imaginer que dans 20 ans, les femmes vont avoir encore plus de possibilités de choisir. Plus aisément, plus facilement. J'aime penser que les femmes vont pouvoir occuper des postes dans les lieux décisionnels. J'aime penser qu'elles vont être en nombre suffisant pour ne plus se sentir obligées d'agir comme les hommes pour pouvoir avoir un peu de pouvoir. J'espère que les femmes auront un salaire égal aux hommes pour un travail égal aux hommes, avec la même compétence. Et j'espère qu'elles pourront assumer toute leur féminité et peut-être dire, par exemple, qu'elles doivent s'absenter pour accompagner un de leurs enfants sans se sentir coupables de déranger tout le bureau ou tout l'environnement. La liberté, c'est de ne pas avoir à attendre toujours la permission de quelqu'un pour agir. C'est de pouvoir marcher le soir sans avoir peur d'être agressé. C'est d'oser dénoncer un agresseur même si on a la peur au ventre. Alors je pense que la femme libre dans 20 ans, je la vois avec encore plus de possibilités, plus de soutien, plus de compréhension, parce que le chemin s'ouvre. Il y en a encore beaucoup à faire, même s'il y en a eu beaucoup de faits. La femme est-elle l'égale de l'homme ? C'est la façon dont est posée la question déjà. Est-ce que l'homme est l'égal de la femme ? Je préfère poser cette question-là. Est-ce que l'homme est l'égal de la femme ? Ou est-ce que la femme et l'homme sont égaux ? Dans cette égalité,
souvent on va vouloir faire en sorte que l'homme ait le même droit que la femme, et que la femme, pardon, ait les mêmes droits que l'homme. Et pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est reconnaître nos différences, les différences énergétiques, c'est-à-dire l'énergie yin, féminine, qui va dans l'introspection, dans la capacité de méditation, dans la capacité d'intériorité, énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur, et énergie yang qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et je crois qu'on a besoin chacun d'apaiser, d'équilibrer notre masculin et notre féminin pour pouvoir être chacun dans cet équilibre. Donc bien évidemment, d'un point de vue social ou sociétal ou politique, bien évidemment que on souffre pour moi d'un déséquilibre, beaucoup trop de masculin, et pour moi c'est indispensable. Une société équilibrée est une société où les femmes aient non seulement les mêmes droits, mais les mêmes responsabilités, les mêmes engagements, les mêmes places dans la société, dans la médecine, l'éducation, la politique, la transmission. C'est essentiel, fondamental. Pour moi, la question ne se pose même pas. Dans les faits, c'est pas toujours ça, mais bien sûr que la femme est l'égale de l'homme. Pour moi, c'est aussi absurde que de demander est-ce qu'un noir est l'égal d'un blanc. T'sais. Bien sûr, ça va de soi. Le yin et le yang se côtoient et se complètent. Si quelqu'un me disait que le yang est plus important que le yin, ben je pense qu'on se poserait des questions, hein, parce qu'on sait bien qu'en médecine chinoise, qu'en acupuncture, c'est l'équilibre parfait, c'est quand il y a un équilibre entre le yin et le yang, comme il y a la lune et le soleil, comme il y a le cerveau et le cerveau droit et le cerveau gauche, donc la raison et l'intuition, ben de la même façon, la femme est l'égale de l'homme parce que s'il n'y a pas cette égalité-là, il y a nécessairement un déséquilibre. Alors, pour que l'équilibre se crée, je pense que nous devons travailler tous et toutes ensemble à rendre le plus égalitaire possible le féminin et le masculin. Parce qu'en chacun de nous, nous vivons avec un côté masculin et un côté féminin. Donc, en fait, comme tout part de l'intérieur vers l'extérieur, je me dis que plus les hommes vont accueillir leur yin, plus les femmes vont assumer leur yang, et plus on va arriver à l'égalité homme-femme. Voilà. La femme est-elle l'égale de l'homme? Alors je vais être aussi provocateur que cette question. J'ai envie de dire non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'on est différents. Vous voyez bien, un homme et une femme, c'est très différent. Donc on n'est pas égal. C'est du point de vue de la constitution biologique, physiologique, mentale aussi. Et tant mieux. Parce que si nous étions égaux, nous ne serions plus complémentaires. Et nous n'aurions plus à apprendre l'un de l'autre. Donc mais par contre, oui, du point de vue des droits, elle a exactement les mêmes droits. Elle a le même droit au bonheur, le même droit à l'épanouissement, le même droit. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi les femmes sont moins payées en général que les hommes. C'est ridicule puisque si elles font la même chose. Et elles ont le droit au respect aussi. Je trouve que ça me paraît vraiment fondamental. Est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Quelle grande question, hein? Sur les lois, dans les lois, sur papier, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Ici au Québec, on a une expression qui dit les bottines doivent suivre les babines, ce qui n'est pas le cas en ce moment parce que même si les lois expriment ça, même si on a des lois pour protéger, par exemple, contre le harcèlement ou contre la discrimination, j'en vois encore beaucoup, j'en vois énormément. Je travaille encore dans le domaine du recrutement, puis j'entends des commentaires parfois d'employeurs qui me dressent les cheveux sur la tête. On travaille ça, encore une fois, à sensibiliser les gens, puis à changer les mentalités, mais évidemment, ça ne change pas en un instant. Hein. Les paquebots, c'est long à tourner. En travaillant, je pense, tout le monde ensemble, en faisant des documentaires comme celui-là, en sensibilisant les gens, puis en se rapprochant de ce qu'on est comme humain, puis en se rapprochant de ce qu'on a de complémentarité avec les hommes aussi, parce que c'est pas un combat l'un contre l'autre, tu sais, c'est justement cette union-là, cette harmonisation-là, puis cette solidarisation-là qu'il faut qu'on promouvoie, puis qu'on continue de faire progresser.
Non, je ne pense pas que la femme soit l'égale de l'homme. Alors en droit, oui, évidemment, hein, en tant qu'être humain, on a les mêmes droits, on mérite tous d'être protégés, respectés, défendus de la même façon. On mérite des salaires égaux, on mérite les mêmes opportunités. Par contre, en ce qui concerne ce que nous sommes profondément, je ne pense pas que nous soyons égaux, dans le sens où on est tellement différents, ce serait dangereux même de vouloir comparer. La femme est très différente de l'homme. Déjà, la chose la plus évidente, c'est qu'on donne la vie, il y a quand même la maternité. Et je pense que rien que ça doit transformer profondément une personne au niveau caractère, au niveau instinct. Et il y a quelque chose, je pense, chez la femme, surtout une fois qu'elle a donné la vie, qui est très protecteur. Et si on pouvait mettre ça en valeur dans la société, ce côté protecteur, il y aurait peut-être beaucoup plus de compassion et plus d'échanges. Les relations seraient peut-être plus basées sur la confiance. La femme est vraiment différente de l'homme au niveau physiquement, au niveau des hormones, des caractéristiques, des caractères, etc. Et je pense que c'est important de bien différencier les deux. Alors, égal en droit, oui, égal parce qu'on est la même espèce. Donc, je rêverais d'une société où les femmes pourraient accéder à des hauts postes et diriger tout en gardant leurs caractéristiques de femmes, sans avoir besoin de jouer les hommes. Et sans mettre leur vie de côté non plus, sans avoir besoin d'être dans la force, dans l'indépendance à tout prix, dans être 100% disponible au travail, sans mettre leur vie de côté non plus, pouvoir accéder à des hauts postes en gardant toutes nos caractéristiques. Alors ça sera vraiment extra, quoi. Pour moi, c'est une évidence depuis toujours que les femmes sont totalement l'égale de l'homme. C'est une évidence. C'est une évidence, bien que les apparences peuvent être trompeuses. Trompeuses parce que, évidemment, l'homme se retrouve avec une force musculaire plus importante, dont il use et il abuse. Mais d'un autre côté, les femmes aussi ont une résistance beaucoup plus importante que les hommes. On le voit bien dans les situations difficiles, et en particulier ce qu'elles peuvent subir au moment des grossesses ou des accouchements. Après ça, évidemment, notre raisonnement n'est pas le même. Le raisonnement de l'homme n'est pas le même que le raisonnement de la femme, on est bien d'accord. Et puis, c'est pas parce qu'on a des raisonnements différents, des points de vue différents, que nous ne sommes pas égaux. Ce serait trop facile, ce serait trop idiot d'avancer des choses comme ça. L'égalité, ça n'existe pas, ou alors, en tous les cas, il faut être précis. L'égalité, ça n'existe pas dans la nature. Il n'y a pas une feuille d'arbre dans le monde entier qui est égale à une autre feuille d'arbre. Tout se joue entre plus et moins. Il y a une feuille, c'est plus grand, c'est plus petit, c'est plus machin, etc. Donc l'égalité en tant que telle est déjà une illusion. Alors se dire l'égal de quelqu'un, c'est tomber dans le piège de la comparaison. Et la comparaison, c'est un poison. C'est un poison. Je suis plus, je suis moins, je suis moins, je suis plus. C'est un poison, et d'ailleurs un poison qui tue la sororité elle-même. Parce que les femmes, malheureusement, ont une grande tendance à se comparer. C'est quelque chose d'assez féminin, d'être dans la comparaison. Les plus belles jambes, les plus belles ceci. Et du coup, ça ne peut créer que de l'envie, que de la rivalité. Et on sait que dans le champ féminin, cette question de la rivalité est très grande. C'est pour ça que la notion de sororité est très importante. C'est de commencer déjà à balayer devant notre porte et à se sentir bien entre femmes, dans la sororité. C'est déjà énorme. Et donc l'histoire de l'égalité, même entre femmes, on n'est pas égal. Donc être en plus l'égal de l'homme et tout ça, pour moi c'est un faux combat. C'est un faux combat. Par contre, là où les féministes avaient raison, en esprit, c'est on est égal par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire les salaires, etc. Nous avons à tous être égaux par rapport à ce qui se fait en tenant compte de nos différences. Mais donc on a une égalité devant la loi, mais on n'est pas égaux, on a des différences et on est obligé de tenir compte des différences. C'est pas possible autrement. Le problème, c'est que la différence, elle est réciproque. C'est-à-dire qu'il y a du plus et du moins des deux côtés de la barrière. Donc,
il y a des choses où je suis plus que quelqu'un d'autre, mais le même quelqu'un d'autre est plus que moi dans un autre domaine. Et c'est cette capacité de gérer nos différences, d'harmoniser les différences qui résoudra les problèmes. Pas la lutte pour l'égalité, c'est la lutte pour l'harmonie des différences qui est importante, pour l'accueil des différences qui est importante, pour la reconnaissance de la différence, et ce qui veut dire accepter que quelqu'un est plus que moi dans un domaine et moins que moi dans un autre. Et c'est là qu'il va y avoir du donner et du recevoir juste. Et là, il y aura de l'égalité par rapport à une justesse sociale, une justesse économique, une justesse éducationnelle, une justesse relationnelle. Mais c'est pas en essayant d'être égaux, on ne sera jamais égal à personne. Sauf à nous-mêmes peut-être. Ce sera déjà pas mal. Très honnêtement, je pense que oui, surtout en cette période. Par contre, il y a deux choses qui me semblent un peu aller contre cette vérité. C'est un, la parité, et deux, la pensée unique. Alors la parité, pourquoi? Parce que je préfère moi la performance. Pourquoi faire qu'on soit toujours le même nombre? Moi je pense qu'il faut laisser la performance se faire, et les femmes aujourd'hui sont aussi performantes, parfois même beaucoup plus performantes que les hommes. On n'a qu'à voir dans les conseils d'administration des sociétés ou des associations où elles sont vraiment de plus en plus fortes. Moi je crois qu'au-delà de la parité, ce qui est plus important, c'est l'égalité. Et l'égalité dans les salaires, et là bien sûr il y a encore du travail à faire. L'égalité dans la répartition des tâches, là il y a des choses à faire effectivement, mais mesdames, vous êtes beaucoup plus fortes que vous le croyez, beaucoup plus fortes que la parité, beaucoup plus fortes que la pensée unique, et je crois simplement que si on laissait la performance, la liberté et l'égalité, on serait tous très très heureux. La femme devrait toujours être égale à l'homme en termes de dignité et de droits. Par contre, l'homme et la femme sont très différents l'un et l'autre. Les deux ont des caractéristiques qui sont primordiales pour non seulement la survie de l'humanité, mais aussi pour être bien dans leur peau, pour être heureux chacun d'entre eux. Il est très important justement qu'en tant que femme et en tant qu'homme, nous puissions utiliser nos caractéristiques, nos différentes forces justement pour pouvoir construire un monde meilleur. Encore une fois, nous vivons dans un temps où l'énergie masculine est vue comme l'énergie la plus importante, comme l'énergie que nous devrions tous avoir. Et beaucoup de femmes se sont faites à croire qu'elles ne devraient jamais utiliser leur énergie féminine, surtout quand ça vient au milieu de l'emploi, ce qui est complètement faux. Alors, il faut arriver à un point où nous comprendrons que oui, en termes de dignité, de droit, nous avons tous le droit d'être justement égaux. Par contre, nous ne sommes pas égaux en termes de nos responsabilités, en termes de nos rôles, en termes de nos forces, en termes de nos faiblesses. Nous avons tous de différentes forces et faiblesses, et c'est ça justement qui fait qu'on puisse venir dans ce monde et collaborer ensemble pour créer un monde meilleur. J'ai envie de dire que pour moi, la femme n'est pas l'égale de l'homme parce que je la trouve différente. Je la trouve différente, et il y a notamment un aspect des femmes qui me touche beaucoup et qui me semble un élément important pour la communauté humaine et pour notre planète, c'est la sensibilité. La sensibilité qu'a la femme, en tout cas la particularité de la sensibilité des femmes, qui fait que c'est pour moi une marque de différence avec les hommes, et en ce sens je la trouve complémentaire. Et cette différence pour moi, c'est la capacité qu'ont les femmes à se connecter à leur corps, à leurs sensations, à leurs émotions, à leur intériorité, à leur cœur. Et c'est un élément pour moi fondamental pour le devenir de la planète. Et il n'y a qu'à voir dans les stages, les ateliers, les événements qui touchent au développement personnel, au développement humain, où on va se connecter à sa propre intimité, où on va se connecter aux autres dans une dimension intime, on va s'ouvrir et on va élargir sa propre conscience, on va faire un chemin intérieur. Dans ces espaces-là, encore aujourd'hui, plus ou moins, enfin en tout cas dans mon expérience, et dans ce que je vois très très régulièrement, il y a à peu près 75% de femmes encore et 25% d'hommes. Et les femmes ont dans ces espaces-là ont cette capacité naturelle à guider, à accompagner les hommes qui sont présents dans ces espaces-là, à les autoriser à ouvrir ces espaces intérieurs. Pour moi, ce sont des initiatrices, et les femmes sont des initiatrices pour permettre aux hommes de reconnecter avec leur intériorité, de reconnecter avec leur cœur. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire dans ce témoignage, c'est
et je vais vraiment m'autoriser à parler au nom des hommes, c'est que nous les hommes, nous avons besoin de vous, les femmes, pour faire ce chemin vers notre intériorité, pour trouver cette paix avec nous-mêmes et pour contribuer à vos côtés à créer la paix sur cette planète. La femme gardienne du temple vert, celle qui donne la vie sur terre, une ressource printanière, jardinière nourricière. La femme est la tendresse de l'homme, l'ouverture de nos cœurs sombres, l'affection qui répare nos ombres, l'autre moitié d'une seule et même forme. La femme est une sacrée mère, enveloppe les cœurs de lumière, éclaire nos âmes prisonnières, et elle dissout toutes les guerres. La femme est ronde et féconde, la contenance des cœurs qui grondent, la vibration des longueurs d'onde qui crée l'appel d'un nouveau monde. Sacrée femme, et quand tu n'es pas là, ça ne fonctionne pas. Prendre la place qui t'attend, quand la lune et le soleil se complètent à merveille. Sacrée femme, quand tu n'es pas là, ça ne fonctionne pas. Prendre la place qui t'attend, car la lune et le soleil se complètent à merveille. Car la lune et le soleil se complètent à merveille. Car la lune et le soleil se complètent à merveille. La femme initie la douceur, ouvre l'accès à nos intérieurs, artisane de la paix dans nos cœurs. Elle insuffle des jours meilleurs, la féminité sensuelle est d'une beauté perpétuelle. Sa sensibilité révèle une intuition qui émerveille. La femme n'est pas l'égale de l'homme, elle est unique, elle est hors norme. Nous sommes tous un d'une même forme, et la femme est la sœur de l'homme. La femme a une place immense, dont ses talents sont d'importance. Le jour se lève, la femme danse aux côtés de l'homme en puissance. Sacrée femme, quand tu n'es pas là, ça ne fonctionne pas.
Prendre la place qui t'attend, car la lune et le soleil se complètent à merveille. Sacrée femme, quand tu n'es pas là, ça ne fonctionne pas. Prendre la place qui t'attend, car la lune et le soleil se complètent à merveille. Car la lune et le soleil se complètent à merveille. Car la lune et le soleil se complètent à merveille. Sacrée femme, sacrée femme, sacrée femme.